Et regardez le problème entre l'Algérie et la France. Tout le monde voit. Il n'y a pas longtemps, ils étaient chiens et chats. Et l'autre jour, il y a une délégation française qui avait en Algérie. Et c'est les embrassades, ils s'entendent surtout. Mais quand vous regardez au fond, tout ce sur quoi ils se sont entendus, les relations, les visas, les citoyens, mais on n'avait pas besoin de se bagarrer pour ça. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est l'accord stratégique sur la sécurité au Sahel. C'est ce que beaucoup ne voient pas. Sinon, l'écrivain franco-algérien qui est arrêté, mais ils n'ont pas pu l'aller avec lui. Or, c'était ça l'objet de la bagarre. Quand il a donné une interview dans la presse de droite française pour dire que le sud de l'Algérie, historiquement, ça appartenait au Maroc, ça, je crois que c'était, ça c'est mon avis d'homme politique, je crois que c'est une maladresse. Ce n'était pas la peine de dire ça. Au moment où on est dans cette guerre géopolitique, c'est une façon de fragiliser l'Algérie. Mais on ne dit pas ça aux gens. On dit seulement qu'il y a un penseur, un écrivain qui a été arrêté à cause de ses opinions, alors qu'en réalité, c'est une prise de position aujourd'hui contre l'Algérie. Bon, ce monsieur-là, les Français n'ont pas obtenu sa libération. Or, c'est ce qui était à la base de la brouille. Mais ils ne l'ont pas eu. Mais ils ont conclu un accord géostratégique avec l'Algérie sur la sécurité au Sahel. C'est tout ce qu'il y a de nouveau. Sinon, tout le reste là, les visas, les ceci, c'est ça. Ils n'avaient pas besoin de se bagarrer pour ça, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on peut parler de la sécurité au Sahel sans les pays de l'AES? Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on voit, c'est pourquoi j'ai parlé hier d'une alliance impie. L'Algérie et la France ne s'entendent que sur une seule chose, pour nuire au Mali. Qu'est-ce que vous remarquez depuis quelques années? Depuis 2012, les Moujahou, le premier mouvement terroriste, la plupart des gens qui l'animent, sont venus de la République du Sahraoui. Là, c'est sous la domination de l'Algérie. Les Moujahou étaient composés essentiellement des Sahraouis. Donc on n'est pas naïf. Moi, j'analyse tout ce qui se passe au Mali. Il y a les discours lénifiants et ce qui se fait. Ensuite, quand vous regardez les mouvements séparatistes au Mali, mais aucune rébellion ne peut prospérer s'il n'a pas de base arrière. La base arrière de la rébellion malienne, c'est l'Algérie. Personne ne peut le nier. D'ailleurs, une fois dans une réunion internationale ici, quand je n'étais pas encore Premier ministre, moi j'ai apostrophé une dame qui porte toujours le drapeau de l'Azawad dans les réunions. Moi je lui ai dit, madame, vous êtes malien. Vous avez immigré en Algérie à la suite de la première rébellion. Mais en Algérie, là-bas, vous êtes un immigré, vous n'avez rien. Mais au Mali, ici, quand vous êtes revenu, on vous a pris comme un citoyen. Vous avez des marchés, vous êtes riche, vous roulez en véhicule 4x4, vous avez une villa à Bamako, vos enfants sont dans les grandes écoles, vous arborez le drapeau de l'Azawad. Mais en Algérie, vous n'avez pas ça. Je dis donc, vous êtes malien, enlevez ce drapeau-là. Je sais qu'aujourd'hui, la rébellion est devenue un fonds de commerce pour certains intellectuels, pour certains militaires de la rébellion, pour certaines personnes. Et la rébellion, je vous assure, je l'ai toujours dit, les plus grandes victimes de la rébellion, si vous les comptez, il y a les Touaregs et les Arabes. Ce nombre de Touaregs qui sont dans les camps de réfugiés, ce nombre d'Arabes qui sont dans les camps de réfugiés, qui sont victimes des représailles, mais ils n'ont rien demandé à personne. Parce que toutes ces rébellions-là sont venues de l'extérieur, sont instrumentalisées de l'extérieur, sont soutenues de l'extérieur. Mais quand ils sont en difficulté, ils disent, ouais, nous sommes des Touaregs, des Arabes, c'est à cause de nous. Ce n'est pas vrai. Au nord du Mali, pendant plus d'une décennie, l'ANICT, la Banque d'investissement des régions du Nord, était dirigée par un Touareg. L'ADN, l'Agent de développement du Nord, pendant plus de 20 ans, c'était dirigé par un Touareg. Qui peut dire qu'on les marginalise? Mais il y a un petit groupe de gens qui font du commerce de ça. Ils vivent de ça, ils ont leur famille, ils vivent bien, quand ils ont 1 million, ils donnent 100 000 francs aux gens, on les maintient dans la précarité, on dit que c'est des bonnes personnes, et on maintient les populations du Nord. Il est grand temps que les jeunes Arabes, les jeunes Touaregs, les jeunes comprennent que la rébellion ne sert personne. Maintenant, quand j'ai dit ça à cette dame-là, en fait, c'est des messages qui étaient adressés à tous ceux qui allument la rébellion. Et j'ai dit aux étrangers, sortez de nos discussions, nous allons discuter entre nous frères. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand l'armée malienne avait un projet de prendre Kidal, qu'est-ce que les services secrets français ont fait? Ils ont attaqué le bateau du Tombouctou, tué des centaines, des dizaines de Maliens. Et les mouvements armés ont endossé ce crime de terroriste-là. C'est à partir de ce jour, beaucoup de Maliens, c'est à partir de ce jour que nous avons considéré que ce sont des mouvements terroristes.
Et nous avons déchiré l'accord qui a été signé à Alger, parce qu'on a compris qu'il y a une instrumentalisation en dessous. Ils se sont réfugiés dans les services secrets français d'abord, après ils se sont retrouvés en Algérie. Mais ils sont dans le sud de l'Algérie, plus les politiciens qui les ont rejoints là-bas, en train de préparer un coup contre le Mali. Quand il y a eu l'affaire de Tinzaouaten, vous avez écouté les discours des ministres algériens, qu'est-ce qu'ils ont à dire lorsque nous agissions sur notre territoire? Parce que, en réalité, ils ont donné la nationalité algérienne à tous les Maliens du Nord. Donc pour eux, c'est des citoyens. En réalité, c'est eux qui entretiennent les mouvements terroristes au Mali. Parce qu'ils ont des intérêts géostratégiques. Je vous ai parlé de l'histoire, c'est ça leur intérêt géostratégique. Ils vont conclure un accord, un partenariat sur la sécurité au Sahel. Mais la France n'est pas un pays africain. Qu'est-ce qu'elle vient faire un accord avec l'Algérie? L'Algérie et la France ne s'entendent, comme vous avez vu dans ces partenariats impies, que contre le Mali, contre l'AES, contre les pays du Sahel. On a oublié de les dénoncer. Les discours seulement des dirigeants algériens montrent clairement leur intention. On n'a pas besoin d'ailleurs de ces invectives que les uns et les autres se lancent. Donc nous avons une analyse très claire. Moi, ce que je veux dire aux amis algériens, l'Algérie et le Mali, je le précise bien, sont des frères, pas seulement des amis. Et les frères, on ne les choisit pas, on peut choisir ses amis. Donc le Mali et l'Algérie sont condamnés à être des partenaires. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Aujourd'hui, il y a un jeu malsain, géostratégique, où ils mettent la veste de la France pour venir nous menacer, nous baga, comme on dit en Bamana. Ça ne va pas marcher. Moi, je pense que l'Algérie a suffisamment de problèmes internes. Au sud de l'Algérie, il y a les mêmes situations des populations qui estiment qu'ils sont brimées. D'ailleurs, les Hogara et les autres, ils ne peuvent pas parler seulement, parce que là-bas, on ne parle pas de négociations avec les terroristes. Quand il y a eu les terroristes en Algérie, qui a négocié? Ils les ont matés d'abord. C'est lorsque les rapports des forces ont changé qu'ils sont venus négocier. Et quand il y a eu, il y a quelques années, l'attaque d'une base de gaz là, mais le gouvernement algérien n'est pas rentré dans les négociations, ils ont tué tout le monde. Pourquoi ils sont là toujours à nous inoculer ce virus du défaitisme? Ah, il faut négocier alors que vous entretenez les terroristes en douce. Mais nous, notre gouvernement a pris ses responsabilités et vous avez écouté le discours du chef d'état-major de l'armée malienne, Diarra, que je félicite, parce qu'il a donné clairement ce que les Maliens veulent. Nous n'accepterons plus d'être un vassal de quelqu'un. Et je dis aux camarades, aux frères algériens, nous ne pouvons pas quitter la tutelle de la France, la vassalisation de la France, pour être des vassaux de l'Algérie ou d'un autre pays. Même s'ils font des partenariats avec les Français contre nous, ce partenariat n'a pas d'avenir. Il faut venir avec nos frères, nous parlons ensemble de la situation au nord, comment on doit faire pour ramener la paix. Les populations du nord, personne n'a jamais dit qu'ils ne sont pas maliennes. Mais ce que nous n'accepterons pas, c'est diviser notre pays ou créer ce faux problème ethnique dans notre pays, les Touaregs, les Arabes, alors que ça ne profite qu'à certaines personnes. Dans le sud de l'Algérie, comme je l'ai dit, nous on ne se mêle pas de leurs affaires, mais nous savons ce qui se passe là-bas. Maintenant, ils essaient de les relations entre les Hogars et les Ifogas, que c'est des amis. Mais il y a 60 ans, c'était le contraire. Je crois que vraiment, au-delà de tout ce brouhaha politique qu'il y a, l'Algérie et le Mali doivent revenir à la raison.